Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le thème du tirage va être il ou elle ne croit plus en l'amour. Pourquoi? Comment on peut faire pour lui donner envie d'y croire, pour faire avancer votre couple ou votre relation? On va commencer par une carte du Vintage Wisdom of the House of Night, pardon, et on va voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Alors, individualité. Donc déjà, c'est quelqu'un d'assez solitaire à la base, vraisemblablement. On va poser cette carte ici. Pour ceux qui connaissent, puisque c'est un jeu qui est issu euh, d'une série qui existe en livre, La Maison de la Nuit. Donc, c'est le personnage de Zoé qui est représenté ici. Donc, il y a quelqu'un d'indépendant, peut-être individualiste, donc quelqu'un qui s'est toujours assumé seul, qui s'est construit seul en réalité, qui n'a pas l'habitude de se construire à deux, d'avancer à deux. Donc déjà, c'est sa nature. Hein, c'est quelque chose de très ancré. Ça fait partie de sa construction, ça fait partie de son caractère ici. Hein, donc du coup, évidemment, c'est plus compliqué que quand c'est lié à peut-être une attitude de votre part, où là, on peut discuter tout ça. Là, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec vous, en réalité. Ça pourrait être n'importe qui. Euh, cette distance ou cette réserve par rapport à la relation, elle serait la même en fait. Hein, donc déjà, ceux qui culpabilisent, qui se disent j'ai dû faire ou dire quelque chose, ben non. En réalité, on l'a vu dans certains tirages précédemment, c'est pas forcément en lien avec vous, c'est plus en lien avec la personne, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. On va aller prendre le tarot pour voir un petit peu ce qui se passe, mais déjà ici on comprend un peu plus. Hein. Ça fait partie du caractère de quelqu'un qui s'est forgé, qui s'est construit seul. Hein. Peut-être un enfant unique, peut-être quelqu'un qui a été élevé par un parent euh, qui était seul, peut-être un couple séparé ou qui formait un binôme avec un père ou une mère, par exemple. Hein. Donc qui s'est construit sans partager avec des frères et sœurs. Donc qui a l'habitude de penser un petit peu à lui ou à elle avant de peut-être de penser couple. Hein. Donc c'est pas un manque de sincérité ou un manque d'empathie ou quelqu'un qui n'éprouve rien. Hein. C'est pas ça, c'est que c'est un réflexe presque. C'est un automatisme en réalité. Donc voilà, on va aller voir un petit peu avec le tarot ce qui ressort. Mais pour l'instant, c'est ce que je perçois à travers cette carte. Alors, vous voyez, on a le 4 de denier, la protection, le fait de se protéger, euh, de tout ramener à soi aussi. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Parce que la signification dans le rider, c'est vraiment tout ramener à soi. Donc ici, individualité, comme souvent, on a cette première carte ici qui est souvent en lien, du moins quand je fais des tirages, après chez les autres je ne sais pas, mais chez moi c'est souvent en lien avec la première carte oracle. Et ici, c'est exactement ça. Quelqu'un qui a l'habitude de tout ramener à soi, peut-être un petit peu égoïste aussi, parce que c'est dans sa façon de fonctionner. Hein. Alors être égoïste, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'aime pas les autres, hein. Ça veut dire qu'on a pris l'habitude de faire passer ce qui nous concerne avant, tout simplement. Euh, Ça peut être un défaut, mais parfois c'est aussi une qualité. Euh, voilà, être égoïste, quelquefois il est bon d'avoir des moments où justement on est un peu plus égoïste et on pense un peu plus à soi que de penser aux autres. Parce que quand on n'est pas bien soi-même, c'est compliqué d'être dans le partage ou d'être dans la compassion ou d'être dans une relation à 100% parce que on ne peut pas donner puisque déjà on va pas bien. Hein. Donc des fois ça fait du bien de penser un petit peu à soi. Donc ici il y a cette carte d'individualité
Et ici, un petit peu tout ramener à soi, de vouloir se protéger. Euh, alors, c'est pas la peur financière ici, hein, c'est plutôt une sorte de carapace, hein, un bouclier que l'on met devant soi. Hein. Et vous voyez, ici, on a la lune. Donc, la lune, c'est vraiment les peurs, les angoisses, l'inconscient. Donc, quelque chose qui est sans doute lié aussi à une enfance, par exemple. Hein. Comme je vous le disais, une enfance peut-être où on a été très chouchouté aussi, hein, où peut-être que la personne, elle vivait que pour son enfant, hein, donc c'était un peu l'enfant roi, l'enfant gâté, où voilà, qu'il n'y avait pas beaucoup de refus, de veto, hein, donc il n'y avait pas forcément l'habitude qu'on lui dise non ou qu'on aille un petit peu contre ses envies. Et ici, bah, la lune, c'est un petit peu tout cet inconscient qui est toujours présent, qui fait surface par moment. Et c'est une invitation à aller voir peut-être au-delà des apparences aussi, à essayer de creuser. Euh, hein, euh, il ou elle ne croit plus en l'amour, ben, peut-être que justement, cette personne, euh, elle s'est sentie à un moment donné peut-être abandonnée, peut-être par le décès de ce proche ou l'abandon du père ou de la mère qui les a laissés, par exemple. Euh, donc il y a tout un schéma de protection qui s'est mis en place et c'est quelqu'un du coup qui pense un avant de penser deux. Et vous voyez ici on a le pendu. Le pendu c'est bah, les blocages, c'est comment je pourrais vous dire ça, une certaine idée de sacrifice aussi, peut-être l'impression quand on pense d'eux, ben, on sacrifie une part de soi-même. Et j'ai l'impression qu'ici, cette personne, elle se construit un petit peu de cette façon. Parce que le pendu, il y a l'idée de sacrifier quelque chose. Hein. Et certaines personnes pensent que si elles doivent faire avec quelqu'un d'autre, ben, elles sacrifient quelque chose. Elles doivent sacrifier du temps, elles doivent sacrifier euh, bah, peut-être leurs envies profondes, faire des compromis. Donc il y a cette idée du sacrifice. Et pourtant, c'est une invitation à regarder les choses sous un autre angle, particulièrement avec ce jeu. Vous voyez? Parce que les deux corbeaux, en réalité, ils sont dans un paysage tout à fait normal, avec une maison. Il faut apprendre des fois à regarder les choses, parce qu'à deux, il faut essayer de faire comprendre à l'autre bah, qu'à deux, on est plus fort. Qu'à deux, on peut aller peut-être plus loin. On peut se soutenir, on peut se porter mutuellement. On peut s'entraider, on peut mettre ses finances en commun pour peut-être avoir un logement plus important, plus beau. Euh, donc, il y a tout un cheminement ici pour moi à accomplir. Allez, on va aller prendre deux autres cartes. On va essayer peut-être de savoir comment on peut faire ou qu'est-ce qui est en cours pour évoluer. Ici, on a le 5 de bâton. Donc déjà, le 5 de bâton, ça marque souvent un conflit, une dispute. Ça peut être un 5 d'épée. Le 5, c'est cette idée il y a une certaine rivalité. Donc ici, il y a l'indécision, des divergences de point de vue. Donc déjà, il va falloir réussir peut-être à... Comment je pourrais vous dire ça? Atténuer peut-être vos divergences pour faire un pas chacun vers l'autre, l'un vers l'autre. Parce qu'ici, il y a cette idée de divergence de point de vue où on a l'impression qu'on doit toujours faire des compromis. Et il est un peu, ou elle est un peu dans cette logique, c'est-à-dire que bah, être deux, c'est automatiquement sacrifier, comme je vous dis, on a le pendu, et faire des compromis. Mais pas forcément. Hein. C'est aussi, ça peut être la fin des conflits aussi dans une carte inversée. C'est-à-dire on apprend à justement trouver un terrain d'entente, on apprend à faire un pas vers l'autre, on apprend à penser par rapport à l'autre aussi. Hein, donc il y a un vrai cheminement ici qui passe par une réflexion à travers l'ermite et une évolution. La carte de l'ermite ici, on voit avec ce serpent. Le serpent, c'est le symbole de l'évolution, de la transformation, de la mue.
hein, puisque le serpent change de peau, donc il évolue constamment tout au long de sa vie, hein, et par moments, quand il est en période de mue, il est beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible, beaucoup plus à l'entourage. Ici, cet ermite, il vient simplement dire qu'il y a une introspection. L'ermite, c'est vraiment les leçons que l'on peut apprendre, c'est se retirer aussi pour essayer de travailler sur soi, essayer de comprendre ce qui se passe. C'est une certaine réserve, mais c'est aussi essayer de trouver les leviers qui vont faire qu'on va tirer des leçons, on va s'améliorer, on va se transformer et on va pouvoir justement avancer. Donc ici, je pense, quand je vois ces cartes-ci, qu'il y a déjà une prise de conscience ici avec l'ermite. Hein. Après, l'ermite, il est au niveau du pendu ici pour moi, et il est avec cet inconscient qui fait surface et qui permet de regarder les choses sous un autre angle, c'est-à-dire de se voir non plus comme une individualité ou une entité solitaire, mais plutôt comme un binôme, comme une équipe en réalité. Je vais aller prendre une carte encore. Hein. Ouais, j'ai une carte de tombée, on va la prendre et on va voir. Alors, le cavalier de coupe. Alors ici, c'est quelqu'un qui a envie de croire en l'amour, justement, qui a envie de changer, qui a envie de se construire dans une relation, qui a envie d'évoluer. C'est quelqu'un qui a envie de s'investir dans la relation. Donc ici, il y a quelque chose de fort. Il y a une vraie volonté de changer, d'avancer. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est vu peut-être laissé par un des parents qui a divorcé. Alors voilà, un enfant n'est jamais responsable, hein, mais quelquefois on pense que c'est de sa faute, quelquefois on se sent abandonné. Parce que parfois les parents n'ont pas l'intelligence de faire en sorte de garder des relations, un minimum de relations civilisées, entre guillemets, de façon à ce que les enfants puissent continuer à se construire d'une façon apaisée. Et ici, c'est quelqu'un, je pense, qui a connu quelque chose de cet ordre. Alors, c'est pas que cette personne ne croit plus en l'amour, c'est que cette personne n'a jamais vraiment eu de modèle, parce que je pense que soit c'est un couple qui s'est séparé, peut-être dans la violence, soit cette personne à un moment donné, peut-être que la personne avec qui elle vivait, le père ou la mère est décédé, elle s'est sentie abandonnée peut-être une deuxième fois. Donc chaque fois qu'elle a eu envie de faire confiance, elle a été trahie, entre guillemets, même si c'est pas forcément de la faute de la personne, mais elle s'est sentie trahie à chaque fois. Et cette personne, elle a appris à se protéger. Hein, on l'a vu avec le 4 de denier. Et inconsciemment, pourtant, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'amour, qui a envie d'une vraie relation, qui a envie que ça marche, qui aimerait s'investir, hein, mais qui a peur. Hein, donc il va falloir peut-être réussir à rassurer cette personne. En tout cas, c'est une personne qui a pris conscience voilà, qu'elle devait sans doute travailler là-dessus, hein, et qui a besoin de retrouver confiance et de réussir à penser en équipe et de plus penser seule, en fait. Hein. Et c'est peut-être aussi une personne qui a eu besoin de se prendre en charge très tôt, du coup, hein, qui n'a pu compter que sur elle-même très tôt. Hein, ça peut être quelqu'un qui a été un mineur qui a été émancipé, par exemple, ou quelqu'un qui a dû commencer à travailler, rentrer dans la vie active de très bonne heure, très jeune. Donc, c'est pas que cette personne ne croit plus en l'amour, c'est comme si elle n'avait jamais connu vraiment l'amour, ou qu'elle avait connu l'amour mais pendant un certain temps, et qu'après la personne est partie à nouveau. Il y a quelque chose ici que je ressens fortement. D'ailleurs, vous le sentez à ma voix. J'ai du mal un petit peu à parler. C'est comme si, pas que comme si j'avais pleuré, mais vous savez, quand votre gorge est nouée. Ici, ça me fait un peu ça, comme si cette personne avait été un peu muselée, n'avait jamais pu se dévouer à lui. Alors que le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a envie
de s'investir, d'offrir son cœur, d'affronter ses émotions et de mettre ses émotions au grand jour. Donc, il y a quelque chose de très beau et de très émouvant avec ce tirage en réalité. Je vais prendre une dernière carte et puis après on prendra une carte des anges. Et on a cette carte qui vient de se retourner dans le tas, donc je vais la prendre. Et c'est le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est l'envie de s'engager. C'est ce que je vous disais. C'est l'envie de pouvoir compter sur quelqu'un. Voilà. Ou compter avec quelqu'un. Je vais le mettre ici peut-être. Pour marquer un peu peut-être le futur, je vais décaler un peu de façon à ce que vous voyez les cartes. Voilà. Donc le 4 de bâton, c'est ça, c'est l'envie de s'engager, l'envie de peut-être se faire certaines promesses, de promettre aussi, de faire des vœux. Et c'est surtout de pouvoir compter sur quelqu'un, de plus ne devoir compter que sur soi-même. Donc ici, il y a beaucoup de positivité, il y a beaucoup d'optimisme dans ce tirage malgré tout. Hein. Parce que cette personne, oui, elle ne croyait plus en l'amour, mais elle a à nouveau envie d'y croire. Donc il y a quelque chose de très très beau ici. Et c'est ça, je pense, qu'il faut garder en tête. Même si, à mon avis, ça ne va pas être facile. Le cheminement, il va être compliqué. Parce qu'il y a la prise de conscience, qui est déjà un grand pas en avant. On ne va pas se mentir. La prise de conscience, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le déni. On ne refuse pas de regarder la vérité en face. On a franchi une étape, ici, clairement. Le cavalier de coupe, c'est aussi une carte qui montre une envie d'aller vers l'autre, hein, d'être là face à ses sentiments. On se bat peut-être contre soi-même, hein, parce que c'est justement pas facile. Et puis là, il y a cette volonté quand même d'engagement. Donc il y a quelque chose de l'ordre du potentiel ici. Hein. Donc il faut vraiment, je pense, savoir peut-être écouter cette personne et ne pas rester sur peut-être des a priori ou sur des apparences avec la lune qui est au centre. Faire attention, essayer d'aller, de creuser, d'attendre aussi, peut-être d'avoir de la patience aussi avec le pendu, qui est une carte de patience. Non, pas seulement de sacrifice et de blocage, mais aussi de patience, hein, outre le fait de regarder les choses sous un autre angle. Mais on apprend à être plus patient, à être peut-être plus dans la bienveillance et la compréhension et de ne pas se braquer quand les choses ne vont pas peut-être aussi vite que l'on souhaiterait. Hein, donc c'est un beau tirage ici. Parce qu'il y a cette volonté vraiment de changer, d'évoluer et de s'engager. Hein. Et c'est pas lié. Alors bien sûr, si vous êtes en relation avec la personne, c'est lié à vous. Vous êtes sans doute l'élément déclencheur qui lui a donné envie, mais c'est un cheminement par rapport surtout à soi-même, en réalité. C'est pas par rapport à l'autre. Hein. Ça serait peut-être passé aussi avec quelqu'un d'autre. Voilà, parce que la personne était prête à changer, prête à évoluer. Hein, parce que inconsciemment, elle avait déjà fait une part du travail, vraisemblablement. Les choses remontent juste à la surface ici. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. C'est une carte qui sort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pardonner et apprendre. Vous l'avez déjà vu récemment. À croire que j'ai que cette carte dans le jeu. Pourtant, je ne sais plus combien il y a de cartes dans cet oracle. Mais, donc, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, c'est plutôt une carte qui s'adresse à l'autre ici. Sauf si le tirage vous concerne, que c'est vous qui ne croyez plus en l'amour, et puis dans ce cas-là, prenez toutes ces cartes pour vous. Mais ici, il va falloir que cette personne, elle apprenne à déconstruire un petit peu les schémas de protection mis en place pour pouvoir réussir à accorder sa confiance, à aller vers l'autre, à penser à deux et non plus penser seul, et se pardonner aussi peut-être. Hein. Parce que quand on est enfant, qu'on voit ses parents se disputer, se séparer,
Souvent, on est dans la culpabilité, on pense qu'on est responsable de ce qui arrive, qu'on n'a pas été suffisamment sage, que voilà. Et ça, même si on sait, une fois que l'on est plus grand, une fois adulte, que bah, bien évidemment qu'un enfant n'est pas responsable, même si on le sait, c'est pas pour autant qu'on l'assimile, en fait. Je sais pas si vous voyez la différence. Ici, ben, c'est se pardonner à soi-même, peut-être des comportements, une façon de faire, un certain égoïsme aussi, une certaine individualité, justement. Et on apprend, hein. Avec l'ermite ici, on apprend, avec le pendu, on apprend aussi à regarder les choses d'une autre façon. Et quand on apprend et qu'on pardonne et qu'on apprend, on ne peut qu'avancer, on ne peut qu'évoluer en mieux, hein. Et là, on sent qu'il y a une vraie volonté, hein. Toutes les cartes se répondent ici. Donc, dites-moi si vous êtes dans ce cas, dites-moi si certaines cartes ont résonné pour vous. Moi, je vous souhaite de belles choses en tout cas, et je vous dis à bientôt.